Bonjour bien-aimé, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te soit accordée. Bien-aimé, cela fait un moment que je ne suis pas passée sur cette chaîne pour déposer un message tout simplement parce que j'étais empêchée par quelques imprévus de la vie. Mais parce que Jésus-Christ est bon, il est Seigneur, voilà qu'aujourd'hui je suis encore là. Le Seigneur Jésus-Christ nous manifeste toujours sa bonté et sa miséricorde. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il te permet aussi d'être là et que nous soyons ensemble en train de partager ce petit message. Comme tu le sais, je t'apporte toujours des messages de paix. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler encore de quelque chose qui nous tient à cœur. Ce n'est que du salut. Bien-aimés, nous avons lu quelque part dans la Bible qu'il est écrit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » J'aimerais vraiment attirer notre attention sur cette écriture, afin que nous ne puissions pas prendre cette écriture à la légère. Parce que beaucoup peuvent dire « Oui, il suffit que moi je crois et ma famille est sauvée. » Bien-aimés, cette écriture est beaucoup plus profonde que ça. Parce que lorsque l'Écriture dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille », c'est tout un processus. C'est afin que toi qui as cru, que tu annonces le Seigneur Jésus-Christ autour de toi. N'oublie pas qu'il est écrit que le salut est individuel, car il est écrit « C'est quiconque qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé ». Donc tu vois par là que le salut est individuel. Toi seul, tu ne peux pas croire pour toute ta famille. Lorsque tu crois, tu dois annoncer l'évangile autour de toi afin que les autres aussi viennent, qu'ils écoutent et que maintenant ils donnent leur vie à Jésus. Et là, cette écriture-là s'accomplira dans ta vie. Tu vois un peu ce qui s'est passé avec la Samaritaine. Quand elle a cru au Seigneur, elle est allée annoncer. Et après, les autres sont venus, ils ont dit, ce n'est pas parce que toi, tu nous as dit que nous avons cru, mais c'est parce que nous sommes allés, nous-mêmes nous avons écouté, et c'est pour cela que nous avons cru. Donc voilà ce que cette écriture veut nous enseigner. C'est-à-dire que cette écriture nous enseigne à être comme la Samaritaine. Autour de nous, dans notre famille. Bien-aimé, il ne suffit pas de dire oui, je crois pour mon fils, je crois pour ma mère, je crois pour mon père. Sache que lorsque tu crois, c'est pour toi. Parce que, bien-aimé, nous sommes nombreux à marcher, mais la traversée de la porte se fera chacun son tour. Tu peux être là, tu tiens la main de ton fils, tu tiens la main de ton enfant, vous marchez. Lorsque vous irez devant la porte, si ton enfant n'a pas cru, bam, il est bloqué, c'est toi qui vas passer. Tu pousses ton père qui est dans le fauteuil roulant ou ta mère qui est dans le fauteuil roulant, tu pousses. Tu arrives devant la porte, bam, il n'a pas cru, il est bloqué, toi qui as cru, tu es passé. C'est comme ça. Nous devons prendre ça en compte. Le salut est individuel. Quiconque croira et sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Lorsque la parole de Dieu dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille », ça veut tout simplement te dire que toi, bien-aimé qui as cru, ne garde pas la vérité pour toi seul. Annonce cette vérité autour de toi. Que plusieurs écoutent cet évangile du salut, qu'ils viennent à Jésus, qu'ils donnent leur vie à Jésus, qu'ils acceptent d'être baptisés et là ils seront aussi sauvés et cette écriture-là prendra corps dans ta vie. Bien-aimé, n'oublie pas que donner sa vie à Jésus, c'est tout un processus. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est tout un processus et tu dois être accompagné dans ce processus-là par un homme de Dieu qui est envoyé de la part de Dieu. N'oublie pas que sur cette terre, il y a beaucoup de personnes qui disent Jésus, Jésus, mais qui t'enseignent un évangile qui sort de leur cerveau. Bien-aimé, fais attention à ce que tu écoutes. Lorsque tu écoutes, ouvre ta Bible, vérifie que ce que l'on t'enseigne est en accord avec ce qui est écrit. Et là, tu sauras que celui qui t'enseigne vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, fais attention, ta vie en dépend. Sache que, bien-aimé, les temps sont mauvais.
Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps de faire n'importe quoi ou d'écouter n'importe qui. Il faut bien faire attention. Ce que l'on t'enseigne doit être en accord avec ce qui est écrit dans les Écritures. Si tu vas dans les Écritures, tu vois quelque chose, tu poses la question à l'homme de Dieu. S'il te dit que non, c'est parce qu'au temps des apôtres, c'était ceci, cela, sache que notre Dieu est le Dieu de l'aujourd'hui. Il l'a dit et ça demeure. Donc ce n'est pas un Dieu qui change sa parole. Les apôtres ne sont pas différents de nous qui vivons aujourd'hui. C'étaient des hommes ayant la chair et les os comme nous. Et si Dieu leur a donné cet évangile, c'est afin qu'ils les appliquent. S'ils ont été capables de les appliquer, c'est parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'est pas venu mourir en vain, bien-aimé. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés, pour que la faiblesse qui était en nous puisse tomber et que nous soyons capables d'écouter sa parole et de marcher avec lui. C'est pour cela qu'il a versé son sang. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé afin que toi tu vives heureux sur cette terre, afin que moi je vive heureuse sur cette terre et que je sois sauvée. Bien-aimés, n'oublions pas que Jésus-Christ est mort pour notre salut. Et il nous a dit de croire en lui, d'être baptisé avant d'être sauvé. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça veut tout simplement dire, crois en Jésus-Christ et annonce l'évangile auprès de toi, afin que quiconque croira et qui sera baptisé, qu'il soit sauvé. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui, bien-aimé. Si ce message t'a plu, n'oublie pas de liker et surtout de partager. Et aussi, pense à me laisser des petits mots après avoir écouté la vidéo. Cela m'encourage beaucoup. Sur ce, je te souhaite de passer un très bon moment et que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours celui qui t'accompagne au quotidien. Et je te dis bye.